Il est 11 h ce jour-là sur le site du FIS 2019. Le premier camion Toupie rempli de béton arrive le long des berges du Lez. Cette année, le béton va recouvrir la totalité du skatepark. C'est la grande innovation de ce festival international des sports extrêmes, une première en France qui demande un travail intense d'une grande précision. Au bout de la flèche de mon engin, il y a des hommes qui travaillent, qui manipulent le tuyau d'épandage, c'est-à-dire la section de tuyau en caoutchouc. Et en même temps, je dois être très précis parce qu'ils doivent appliquer le béton comme il faut, là où il faut. Ce béton n'est pas comme les autres. Il a été mis au point spécialement pour la compétition de skateboard. Dans le cadre du FIS, on nous a demandé de mettre en place un béton qui devait pouvoir avoir les performances d'un béton habituel, mais couler sur une épaisseur très réduite. Donc l'ensemble des revêtements qui ont été faits ici ont été coulés sur une épaisseur de 8 cm, ce qui ne correspond pas du tout à ce qu'il convient de faire pour un ouvrage destiné à avoir une durabilité dans le temps. Car ce skatepark est éphémère, il sera détruit à la fin du FIS 2019. Le béton et tous les autres matériaux recyclés pour un autre événement de sport extrême. Pourtant, sa mise en place demande un travail de titan. À Montpellier, cela représente une semaine supplémentaire de main-d'œuvre par rapport à l'ancien revêtement en bois. Ici, tout se fait à la taloche traditionnelle, mais seuls les spécialistes de skatepark l'utilisent pour avoir la courbure idéale. On utilise des outils que les maçons classiques ne connaissent pas, des choses comme ça, donc c'est une technique vraiment particulière pour arriver à shaper le béton, à lui donner une bonne forme et après arriver à le lisser pour le rendre bien lisse et bien le fermer, quoi. C'est vraiment la surface de roulement idéale pour le skateboard. Le skateboard, c'est des petits trous en uréthane assez durs et du coup ça fait vraiment la bonne sensation quand on roule dessus, l'adhérence, ce qu'il faut aussi pour que ça slide un minimum, donc que ça glisse. Ce revêtement très particulier sera celui du skatepark des Jeux Olympiques au Japon en 2020 et à Paris en 2024.